Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dans notre vidéo précédente, on a évoqué à quel point c'est un choix que de se relier pleinement à son hypersensibilité, et un choix excessivement exigeant, parce que ça nous amène à vivre avec les yeux grands ouverts, à être autant éblouis qu'éclaboussés, et à vivre des turbulences très fortes, jusque dans des parts très profondes de notre être. Et de par notre condition humaine, nous avons un instinct de survie naturel, de se préserver, d'être aussi profondément bousculés. Et aussi bien notre extrême empathie liée à notre hypersensibilité que cet instinct peuvent nous emmener vers des chemins qui nous éloignent de la place qui est vraiment juste pour nous, qui peuvent aller jusqu'à nous couper d'une reliance avec le vivant. On voudrait évoquer dans cette vidéo les pièges dans lesquels notre nature si particulière d'hypersensible peut nous amener à tomber si on n'y prend pas garde. Les choses qu'on va évoquer sont les dérives dans lesquelles on peut se perdre. Elles ne définissent absolument pas la nature d'un hypersensible et ce sont des sujets qui, quand ils sont évoqués, amènent une certaine lourdeur. Et ce n'est évidemment pas notre but. Seulement d'amener une certaine prudence, mais en gardant en vue qu'il existe toujours absolument un chemin pour s'en préserver. Un premier piège dans lequel on peut facilement tomber si on est hypersensible est de prendre pour soi les états émotionnels qui nous traversent tellement ils sont forts, alors que ce n'est que de la résonance. On l'a beaucoup évoqué dans nos deux vidéos précédentes sur l'hypersensibilité. On est, par résonance, traversé par des ressentis et des émotions puissantes dont parfois on ignore l'origine et qui nous font nous remettre en question et nous juger nous-mêmes, alors qu'ils peuvent n'être qu'une manifestation dans notre corps émotionnel d'une énergie avec laquelle notre corps entre en résonance. Les ressentis et les émotions sont des choses qui sont d'une certaine façon intérieures, parce que vécues à l'intérieur de notre corps, et nous semblent du coup propres à nous. Mais notre corps est un véhicule vibrant, l'outil qui nous est donné pour expérimenter la vie, vivre notre vie dans ces dimensions terrestres. Il ne nous définit pas. Seule notre conscience, qui est au-delà de ces manifestations, qui peut les voir et nous mettre en observateur de ces émotions, est réellement ce que nous sommes, est réellement notre intérieur et notre essence. Prendre ce recul permet de ne pas subir son hypersensibilité en vivant comme une fatalité les émotions et pulsions qui nous traversent. Une fatalité ressentie qui nous amène à nous juger instables ou à nous sentir dépassés, et bien souvent à nous endurcir pour ne plus vivre ces instabilités. Le recul et le discernement que l'on peut gagner amènent à prendre notre corps et les énergies qui le traversent avec force comme un informateur de ce qui se joue dans les énergies qui nous entourent, de ce qui se joue dans la relation, éventuellement chez l'autre, ou dans notre propre système face à un événement de vie. Nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pulsions. Un autre piège très important, on l'a évoqué dans une vidéo qu'on a faite sur le sujet, c'est le risque pour un hypersensible, parce qu'il est hyper empathique, par la confiance qu'il ouvre à l'autre, d'être la proie des manipulateurs. On vous invite à écouter notre vidéo sur les relations toxiques pour comprendre pourquoi, de par notre nature, l'hypersensible sera la proie des personnalités déviantes dont le fonctionnement inconscient est de détruire l'autre en lui faisant porter à sa place la responsabilité, le poids et les conséquences de ses propres désordres pour ne pas les vivre lui-même. Une inversion de karma induite par le refus de karma de la personne qui manipule, le refus absolu de se servir des outils du vivant pour sa propre transformation personnelle. Tomber dans ce type de relation est un piège, mais si la vie nous a poussé à le vivre et y être plongé, c'est aussi un outil qui nous poussera à grandir au plus profond de nous-mêmes, grandir dans la conscience de ce qui peut nous mettre sous emprise par les inclinaisons les plus pures et belles de notre être, grandir dans la conscience de la puissance de notre force de vie qui aura été nécessaire pour nous en sauver avant d'abîmer notre cœur, découvrir combien, même au travers des pires noirceurs, on aura su ne pas éteindre notre goût pour la lumière. Prendre conscience de combien notre nature est belle si on a été capable de restaurer, une fois sorti, tout ce qui est inévitablement mis à mal dans ce type de relation. Notre spontanéité, notre audace d'aimer et de suivre nos élans de cœur à nouveau, même après de tels abus. Et grandir aussi dans la confiance que l'on accorde à son intuition, qui bien souvent nous avait mis en garde avant de nous y engager. Un autre risque pour l'hypersensible est qu'il peut porter par son bagage et son environnement familial une charge énergétique trop lourde qui peut le mettre dans de grandes difficultés, déjà dès l'enfance, et qui peut l'empêcher d'être pleinement en possession de ses facultés mentales et de discernement.
d'être comme sous une chape d'énergie encombrante, comme dans une vase et un brouillard qui le freine, qui l'empêche d'être clair dans ses idées et conscient de ses capacités. Des capacités qui sont pourtant généralement plutôt au-dessus de la moyenne. On parle d'ailleurs souvent de haut potentiel pour des personnes hypersensibles. On voudrait bien faire la différence entre la surcharge de stimuli, souvent évoquée dans les vidéos sur l'hypersensibilité, qui elle est en lien avec l'hypercaptance et le fonctionnement en arborescence de sa pensée, qui demandera davantage une gestion plus éclairée et solide de sa sensibilité, et ce qu'on évoque ici, qui est en lien avec une perméabilité de l'hypersensible à des énergies subtiles extrêmement profondes, et peut le mettre, malgré lui, sous l'effet extrêmement limitant parfois de certains types d'énergie. Des énergies dont le point d'accroche se situe toujours dans les fragilités qu'il a dans son amour pour lui-même. Elles s'accrocheront au manque d'estime de soi, au sentiment de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur, à la peur de déplaire, au sentiment de ne pas avoir de valeur. Et Dieu sait combien, dans un cadre familial dysfonctionnel ou par l'incompréhension et les peurs vécues par l'entourage proche face à la façon de vivre d'un hypersensible, ces pertes de confiance et d'estime de soi peuvent être induites avec force par l'entourage proche ou familial dans la structure d'un hypersensible, et en particulier d'un enfant. Se libérer de cette chape qui nous empêche de vivre pleinement dans notre clarté et notre force de vie si elle s'est liée à notre système est un chemin de guérison. Une guérison par la lumière, par l'amour vrai qu'il nous sera offert de vivre auprès des autres, par le nettoyage de toutes les pensées sombres sur nous-mêmes que l'on aura faites siennes. Un nettoyage qui sera un combat contre la lourdeur qui est attachée à soi. Une lourdeur qui nous fera avoir des pensées négatives, tout le contraire des pensées pures et justes qu'on doit réintégrer pour se nettoyer. Réintégrer que nous sommes un être de pureté et de lumière et que nous l'avons toujours été. Se rendre à soi l'amour qui nous a manqué, en évitant absolument toutes les dérives vers lesquelles peuvent nous aspirer ce besoin de reconnaissance, mais bien en réinscrivant pour nous-mêmes et sans orgueil notre reliance à la dimension d'amour qui nous constitue et qui est en toute chose. Un autre piège très important que l'on observe très souvent, Kathleen et moi, est le risque pour un hypersensible, parce que par résonance les émotions et les turbulences qu'il ressent sont trop ingérables, de s'appuyer sur la résonance positive qu'il peut avoir avec des personnes stables, solides et lumineuses et qui lui ouvrent leur confiance. De s'appuyer sur cette résonance positive pour lui permettre de trouver et maintenir son propre équilibre. Si tu es hypersensible, cette gestion de ta sensibilité te rendra dépendant d'être auprès de ces personnes-là et dépendant que ces personnes t'accueillent et se gèrent. C'est une gestion de toi-même qui en fait n'en est pas une, qui consiste, au lieu d'apprendre à trouver le chemin en toi pour trouver ton équilibre face aux turbulences, à profiter de la bonne gestion acquise de quelqu'un d'autre pour intégrer en toi ce bel équilibre par résonance, en fuyant les invitations que t'offre la vie pour ta transformation personnelle. C'est faire porter à l'autre une responsabilité dans la tenue de ton équilibre et qui le privera, lui, d'une vraie pleine liberté dans la relation. Ce à quoi la vie nous invite tous est de trouver en nous-mêmes une stabilité pleine et libre face aux turbulences qui nous traversent dans nos expériences de vie. Une stabilité pleine et libre, acquise seulement en nettoyant en nous ce qui demande à l'être et en apprenant à laisser à l'autre la responsabilité qui est la sienne. Une gestion qui, elle seule, sera gage d'une vraie liberté pour chacun et de relations pleinement libres et heureuses. Le chemin est très court entre cet endroit que l'on vient d'évoquer, d'une gestion qui s'appuierait sur l'autre pour assurer ton équilibre, et le risque qui peut en découler, de manipuler pour garder l'autre sous ton emprise. C'est un risque réel, en particulier si tes blessures de rejet sont profondes. Et rares sont les hypersensibles qui ont été accueillis pleinement avec ce qui fait leur nature et dans le chemin qui est juste pour eux. Et la blessure de rejet sera vécue par eux comme toute autre blessure avec une intensité extrême, et le rendra particulièrement enclin à vouloir peut-être l'éviter. Le risque de devenir manipulateur pour ne pas vivre cette blessure de rejet sera donc plus grand chez un hypersensible. Bien souvent, la charge intérieure excessive que tu vis en tant qu'hypersensible vient du fait que pour ne pas vivre ce rejet, tu éteins, au moins en partie, ta nature.
Tu tentes de correspondre aux attentes de l'autre et tu te mets là où l'autre ne souffrira plus de tes positions et réactions souvent incomprises et perturbantes, trahissant alors tes propres fonctionnements naturels et besoins essentiels. Plus tu iras sur ce chemin de vouloir soulager le désarroi et les turbulences de l'autre face à ton fonctionnement d'hypersensible, plus tu éteindras ta nature et vivras des conflits intérieurs profonds. Cette impossibilité de faire coexister à la fois de répondre aux attentes de l'autre et de répondre aux aspirations de ton âme, là où ta sensibilité réellement te pousse, peut amener à briser le lien avec ton âme, te défaire de cette force qui te pousse sur des chemins tout autres que ceux où les autres te rejoignent et t'accueillent. Cette trahison de ton être sera née d'un besoin de ne pas être rejeté. Tu renonceras à la préservation de ton être pour ne pas perdre le lien avec l'autre. Un abandon de l'être que l'on ne fait que face à un non-amour profond. C'est le signe que tu as été face à quelqu'un qui t'a fait vivre un manque d'amour et d'accueil extrêmement fort. Si pour ça tu tombes dans ce piège de rechercher ce qui peut t'assurer d'exister auprès de l'autre, tu perdras ta force et te couperas du chemin d'amour pour toi-même. Tu garderas alors ton hyper-résonance, ton hyper-empathie, mais qui ne serviront plus qu'à t'assurer de garder une place auprès de l'autre, en sentant par ton hyper-résonance de manière toujours plus aiguisée les failles par lesquelles il pourra continuer d'être ton prisonnier dans la relation, et en étant, toi, coupé de ta reliance au plan des âmes. Une reliance qui, elle seule, amène à garder conscience des véritables besoins essentiels et justes de chacun, et qui surtout est source de ton énergie de vie. À cet endroit où le lien est brisé, tout ce que tu feras servira à maintenir l'autre dans l'emprise de la relation et à épuiser ton énergie. Ce basculement est un des pièges les plus dangereux pour toi qui es hypersensible. Le chemin pour ne pas tomber du mauvais côté de la barrière est de mettre avant toute chose le respect de ce vers quoi le vivant, le juste et le goût absolu de la liberté te poussent, la droiture, l'honnêteté, l'humilité, l'acceptation de ce qui est, et de suivre les chemins vers lesquels ta sensibilité hors norme te pousse, quelles que soient les blessures et les désarrois que ça réveille. Et en sachant que, quand blesser n'est pas ton intention, les blessures et les turbulences que ta liberté réveille chez l'autre, si par ton hypersensibilité tu les ressens intérieurement toi-même au point d'en être bouleversé, ces blessures et ces turbulences ne t'appartiennent pas et ne sont pas ta responsabilité, et sont toujours le siège d'un manque d'amour. Une invitation pour l'autre à cheminer vers un amour plus pur, où ce qui est juste pour toi ne le blessera pas, et une invitation pour toi à cheminer vers un amour plus libre, où ce qui est juste pour toi peut être accueilli par l'autre dans une confiance que c'est pleinement juste. Un hypersensible, de par toutes les turbulences qui le traversent et qu'il ressent avec force, a naturellement besoin de s'isoler à certains moments pour se régénérer, se donner le temps d'être traversé par du bon, se couper autant que la retraite le permet des influences lourdes qui peuvent l'impacter. Mais il y a là aussi un piège de te complaire dans cet espace à l'écart du monde et de ses lourdeurs, un espace dans lequel il est confortable, facile et tentant de t'installer. Mais le risque alors est de ne plus aller vers la vie, vers les autres, de ne plus te confronter à tes peurs et aux difficultés de ton chemin, qui sont pourtant là pour te permettre de grandir et de donner les outils pour apprivoiser ton hypersensibilité, et en faire un don par les consciences auxquelles elles peuvent t'élever. Cette tentation de fuir le monde vient du fait que tu as le sentiment de ne pas y trouver ta place, tant les vibrations que le monde entretient sont à l'opposé des tiennes. Mais comme le dit Félix Radu en conclusion d'un de ses partages, parlez, n'ayez jamais honte de votre différence. Si vous êtes à l'étroit dans le monde, c'est que vous êtes là pour le changer. Prenez garde aux diagnostics, aux étiquettes qui figent l'hypersensibilité dans un syndrome qui la font porter comme une fatalité. C'est un autre piège dans lequel l'hypersensible peut tomber. Utiliser le diagnostic d'Asperger ou de jumeau né seul pour excuser ses renoncements à traverser les difficultés, exposant son hypersensibilité comme une fatalité sans issue dans laquelle il s'installe et se complaît. Si tu es hypersensible, n'oublie pas que tu as une force proportionnelle à ton extrême sensibilité. Le chemin est plus rude, mais les ressources que la vie t'a données pour y faire face sont en rapport avec le chemin qui est le tien. Tous les hypersensibles sont des personnes avec une force intérieure profonde,
mais qui sera mise sous cloche s'ils ne gèrent pas leur hypersensibilité d'une façon juste et aimante pour eux-mêmes et sans se mettre en victime de leur nature. Se croire fragile, c'est se rendre fragile. Si tu es hypersensible, ta sensibilité extrême et les consciences auxquelles elle t'amènera te pousseront bien souvent à mettre en lumière les dysfonctionnements relationnels qui viendront à ta conscience et inviter au changement. Et ce faisant, créer bien souvent de grosses turbulences et disharmonies par les résistances qui se manifesteront face à tes invitations. À cet endroit, tu n'échapperas pas à vivre et à ressentir, par résonance avec l'autre, de forts bousculements intérieurs. À devoir, si l'autre ne t'accompagne pas dans ce à quoi tu l'invites, soit à renoncer à la relation pour ne pas vivre d'incessants conflits, soit renoncer au besoin d'évoluer vers quelque chose de plus libre et juste vers lesquels tes consciences te poussent, et nier par là ton existence pleine et ta sensibilité, ce qui t'abîmera inévitablement. Et bien souvent, briser la relation sera pour toi tout aussi déchirant, au point que tu ne sauras pas comment t'extraire de ce conflit intérieur. Renoncer à toi-même ou renoncer à l'autre. Ce choix de te défaire de la relation, si les résistances y sont si grandes qu'elles t'imposent d'éteindre ta sensibilité et abîmer ton être pour pouvoir y garder l'harmonie, ce choix devra pourtant être fait pour la préservation de ton intégrité et ton équilibre. À cet endroit où le pas nécessaire ne peut pas être fait, un danger important pour l'hypersensible est de perdre son équilibre, ne trouvant pas la force et l'amour pour soi nécessaires pour faire les bons choix et s'extraire de ce conflit intérieur. S'installer dans cet endroit où l'harmonie en toi et l'harmonie dans la relation ne peuvent pas se rencontrer peut amener à des troubles profonds tels que la dépression ou des troubles dissociatifs pouvant mener à des addictions, des troubles de personnalité. Et l'éducation judéo-chrétienne qui invite avec force à penser qu'on n'est pas dans l'amour si on ne s'ouvre pas à un plein accueil toujours en tout lieu de tout le monde peut avoir une forte influence sur nos difficultés à respecter notre être en prenant d'autres chemins que celui-là quand ils sont nécessaires. Apprendre à te rendre à toi-même le droit d'exister pleinement auprès des autres, avec tout ce que ta sensibilité te fait vivre et ressentir comme juste et nécessaire, et prendre conscience qu'une relation où ce droit t'est ôté est néfaste et sans amour véritable, et que l'accepter, toi, c'est manquer d'amour pour toi-même. Ce sont des choses essentielles à acquérir pour un hypersensible, et elles t'imposeront de vivre et traverser sans la fuir la douleur déchirante du rejet et de la séparation, et de trouver là aussi un chemin où, dans le cœur, sans culpabilité, l'unité et l'amour sont préservés, autant que l'harmonie dans toutes les parts réunies de ton être. On n'insiste jamais assez sur l'importance pour tout un chacun de faire un travail sur soi de libération de ses blessures et de transformation de son être. De par sa nature et les hyper-perceptions qu'elle amène, l'hypersensible peut avoir accès à des dimensions extrêmement subtiles. Dans l'invisible sont inscrites toutes les mémoires de tout ce qui est et a été, accueillir pour qui peut y toucher. Mais l'invisible porte aussi des influences puissantes qui mènent à des consciences sans aucun lien avec la vérité pure et le plan d'amour et de lumière. Seul l'abandon total de toute croyance que l'on détient soi-même la vérité par nos propres pouvoirs peut nous faire toucher à cette conscience pure. Toutes les blessures non nettoyées, toutes les résistances et tous les appels à défendre son ego qui en découleront sont autant de filtres déformants qui nous coupent d'une reliance au vivant dans toute sa pureté. Il y a là pour un hypersensible un risque très grand de par l'hyperrésonance qu'il peut avoir avec les plans subtils et les consciences trompeuses qui peuvent lui venir avec force de ces espaces s'il n'est pas lui purifié, de se croire en étant en réalité pleinement sous influence, investi d'un don, d'un pouvoir personnel de guérison et d'une connaissance de la vérité, et d'influencer sur des mauvais chemins des personnes humblement en demande d'aide. Tout ce qui nourrit l'ego et nous préserve de toucher à nos propres blessures altère la conscience. Seul ce qui nous fait abandonner notre ego et qui naît de la reconnaissance et la transmutation de nos blessures nous fait toucher plus près à la conscience pure. Cette purification nous fait toucher toujours plus près à la part la plus profonde de notre être, où l'individualité s'efface et laisse place
à la conscience d'une unité absolue du vivant. Merci Merci de nous beaucoup avoir de nous écoutés. avoir écoutés.